Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de hachis parmentier, une recette traditionnelle française, un peu revisitée à ma façon. Vous allez voir comment je la revisite. Mais avant ça, comme dans mon ancienne vidéo, si vous voulez la regarder, il faut bien respecter l'hygiène. Donc la table bien lavée, les mains bien lavées, attachez vos cheveux si besoin. Et puis je tiens à prévenir aussi pendant la vidéo, s'il y a un peu de bruit, c'est mon chien. Mais bon, c'est pas grave, voilà. Donc on va pouvoir commencer. Pour commencer le hachis, on va faire une purée. Moi j'ai décidé de le faire au four, mais vous pouvez le faire à la vapeur. Là j'ai mis de l'aluminium. L'aluminium ça sert à quoi? Les patates au moins elles vont pas sécher. Et puis la chaleur va rester plus concentrée et ça va cuire mieux. Je vais le mettre à 200 degrés, chaleur tournante, pendant 1 heure. Ou 1h30, ça dépend. Moi, ça sera une heure parce que mes patates sont un peu petites. Si vous, c'est des grosses patates à cuire, ça sera 1h30. Voilà. Donc, vous aurez besoin de 800 g de bœuf haché, de 4 gousses d'ail, de 2 oignons, un peu de persil. Bon, bien sûr, dans la vidéo, je vais utiliser du sel, du poivre, un peu d'huile pour cuire. Mais bon, ça, il n'y a pas besoin de vous le montrer, c'est un peu des trucs de base. Et du coup maintenant je vais passer à la découpe de l'ail et des oignons. Donc là je suis mes oignons pendant 3-4 minutes. Faut pas trop qu'ils colorent, c'est voilà, tout le long suer là, à feu vif. Et là on laisse comme ça pendant 3-4 minutes, le temps que ça cuise un petit peu. Donc là je vais faire cuire ma viande. Voilà. Là le bœuf il est quasiment cuit. Donc là je vais mettre un peu de sel pour l'assaisonnement, un peu de poivre, voilà, je mélange. Et là même si c'est du bœuf comme ça, faut quand même goûter pour voir si c'est assez assaisonné. Je rajoute un peu de sel. Voilà. Après je rajouterai encore les herbes à la fin de la cuisson de la viande, donc dans quelques minutes. Donc là j'ai baissé mon feu à feu doux. Et là je vais mettre 20 centilitres d'eau, sauf que normalement il faut mettre du bouillon de bœuf, mais moi j'en ai pas, donc le bouillon de bœuf c'est sûr c'est mieux parce que ça donne plus de goût. J'en ai pas, mais vous verrez qu'à la fin de la vidéo j'aurai du bouillon de bœuf et je vais vous montrer comment le conserver et comment le garder pour vous servir pour plus tard dans d'autres recettes. Donc, là je vais couvrir et puis j'attends, je fais mijoter un petit peu. Je mets un peu d'herbe, donc là je mets un peu d'estragon, ça donne du goût. Donc là faut en mettre pas mal, plus il y a d'herbe, mieux c'est. Le persil, donc je mets pas tout, j'en laisse pour après à la fin de la cuisson. Je remélange bien. Et je couvre. Pour essayer de revisiter un peu la recette, j'ai essayé de faire des tuiles, un peu de fromage, tout ça. J'ai juste mis de l'emmental râpé, donc plus il est bon, plus mieux c'est pour les tuiles. Donc là pour mettre un peu de goût et de la couleur, je vais mettre un peu de curcuma sur les tuiles. Je vais mettre un peu de sel et de poivre aussi. Dessus je vais mettre un peu de chapelure. Donc pour faire ça, là je vais vous montrer qu'on peut faire ça avec écologiquement. Au lieu de prendre de la chapelure déjà toute faite, vous pouvez prendre du pain rassis donc un peu dur, et vous avez juste à le faire mixer et vous verrez ça va faire une belle chapelure.
J'ai fait la chapelure. Donc là, bah, super simple. J'ai juste à mettre sur les tuiles du fromage. Et donc ça part au four pendant 7 minutes à 200 degrés. Donc là, mes patates sont sorties du four. Donc là, je vais enlever l'aluminium. Je vais laisser un peu refroidir avant pour pas que je me brûle en fait. Donc c'est encore un peu bien chaud. Donc là, on va passer à faire la purée maintenant que l'aluminium est enlevé des patates. Donc là, c'est simple encore, il faut juste enlever la peau des patates. Là, on a un petit problème, c'est trop chaud pour encore faire de la purée. Donc là, je les ai coupés pour laisser refroidir, mais c'est pas grave. En attendant, la viande a fini de bouillir, on va s'occuper de la viande et ça, je vais laisser refroidir. Donc, hop, là, on a une bonne réduction du bouillon. Il y a plein de goût. Là, quand je le sens, il y a plein de goût. C'est bon, ça sent bon. Donc là, vous prenez un petit pichet ou un bol. Moi, je préfère prendre un pichet. Vous prenez le chinois tamine, donc c'est une passoire pour séparer le solide du liquide, mais quand vous allez, ça va prendre un chinois tamine, c'est mieux que prendre une passoire parce que une passoire, tout va déborder et tout, tandis que ça c'est fait exprès. Donc là je suis en train de séparer, du coup je suis en train de filtrer la viande pour récupérer du jus parce qu'avec le jus, bah déjà je vais en mettre un peu sur le hachis parmentier et le reste je vais le faire encore un peu bouillir pour avoir vraiment un jus concentré et je vais le mettre ensuite dans des bacs à glaçons, ce qui va me permettre de pouvoir le réutiliser et comme ça au lieu d'acheter des bouillons déjà tout faits, bah, vous aurez un vrai bouillon fait maison. Donc là on a le bouillon, le bœuf et les tuiles. Maintenant il manque plus que la purée à faire. Avant ça, quand je vous ai dit de mettre dans des glaçons, bien sûr, il faut si vous voulez un truc un peu healthy entre guillemets, il faut le mettre au frigo au moins quelques heures. Et vous verrez que le gras du bouillon, il va remonter et comme ça vous allez pouvoir le prendre. Et pareil, le gras, faut pas le jeter, vous pouvez vous en servir pour faire du gras de bœuf. Donc par exemple pour cuire du bœuf, au lieu de mettre du beurre ou de l'huile, vous avez une espèce de saindoux un peu que vous pouvez mettre directement dans la poêle et vous aurez encore un bœuf encore meilleur. Donc voilà, donc ça c'est ça. Les tuiles, vous voyez, sont assez belles quand même. Et après vous verrez ce qu'on va faire avec tout ça. Donc ça, on sépare un peu. Et maintenant on passe à la purée. Donc là c'est simple, on enlève juste la peau de la chair, de la patate. Donc là on va passer à la purée pour enfin finir, pour ensuite faire le montage. Donc là j'ai la purée pas encore écrasée. Et là j'ai 20 centilitres de lait et 125 grammes de beurre. Je vais faire fondre mon beurre et faire chauffer tout ça pour ensuite le mettre dans ma purée. Là j'ai mon lait et mon beurre fondu et je le mets dans ma purée. Là on va faire le montage de l'hachis parmentier. Donc là je vais vous montrer une petite astuce que moi je trouve bien quand on n'a pas de poche à douille. Là il faut que j'aille en racheter parce que j'en avais pas. Donc quand c'est comme ça, vous prenez un petit sachet de congélation ou un petit sachet comme ça. Et c'est presque pareil qu'une poche à douille. Bon, c'est sûr que c'est un peu moins pratique. Mais bon.
Donc vous pliez les bords comme ça, vous écartez bien, hop, et vous mettez dans le sachet. Faut bien racler pour amener jusqu'au fond. On tourne bien. Voilà. Et ça, on garde pour plus tard. Donc bah là maintenant on va commencer. Donc là je vais en faire que pour un, mais ensuite plus tard vous ne le verrez pas, mais je vais faire pour tous. Donc là je mets d'abord la viande, délicatement. Encore un peu. Faut être généreux parce que c'est des petites coupelles. Vous faites dans ce que vous voulez. Hein. Moi j'ai trouvé ça, j'ai chiné à une brocante, mais bon, voilà. On met un peu de bouillon pour pas trop mettre parce qu'il faut le garder, je vous ai dit, pour une autre fois si vous voulez refaire cuire. Là, comme ça va cuire dans le bouillon, il va cuire dans le bœuf et ça va donner encore plus de goût, ça va être super bon. Et maintenant, on prend la poche à douille et on essaie de faire les petites piques. Alors, moi j'ai pris les vraies quantités d'une purée, donc elle est un peu liquide, donc ça fait pas des superbes piques. Mais si vous voulez avoir vraiment des beaux trucs, faut mettre un peu moins de lait, peut-être aussi un peu moins de beurre, et vous aurez une purée un peu plus texturée, mais un peu plus sèche et moins beurrée. Mais bon, le beurre, plus on a, mieux, plus c'est bon. Parce que le beurre, c'est le gras, et le gras, c'est la vie. Ouais, c'est pas faux. Donc, je mets de la chapelure. Voilà. Et voilà, donc là, vous faites préchauffer votre four à 200 degrés chaleur tournante. Et ensuite, au bout de 5-10 minutes, une fois que c'est préchauffé, vous le mettez pendant 20 minutes. Voilà, ça sort du four. Là, j'ai mis un peu de persil pour donner de la fraîcheur et de la couleur. Là, je suis en train de casser, pas trop petit non plus, sinon ça aurait servi à rien de faire des tuiles. Les tuiles, donc je suis en train de casser les tuiles. Parce que j'ai trouvé que ça faisait un peu trop gros. Mais après vous... Ah, bah comme je vous ai dit, mon chien il fait du bruit. Il veut le hacher par parmentier. Vous avez vu, c'est super simple. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Puis partager la recette, moi ça me ferait plaisir. Et puis aussi, moi, au cas où si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une petite recette avant. Vous pouvez aussi la voir, c'est la bûche roulée au chocolat. Voilà aussi, elle est super simple aussi. Du coup voilà, à la prochaine.